Il n'y a pas du mal à trouver des solutions, il y a que l'articulation des solutions doit être améliorée. Quand on parle de financement, on parle d'une offre par le système financier et d'une demande par les entreprises, notamment les PME, PMI. Je ne cesserai jamais de le dire, l'offre est financée à partir des ressources de la clientèle déposées dans les banques par la clientèle et que les banques doivent rendre à la clientèle quoi qu'il arrive. La banque prend un risque en faisant un crédit, l'institution de microfinance de même, mais vous faites crédit à une entreprise, à un individu, à un secteur informel, avec des probabilités de remboursement que vous estimez. Le problème est que, au niveau des dispositifs qui sont en place, ils sont nombreux. L'État a fait ce qu'il doit faire. Nous avons des dispositifs de garantie, nous avons des dispositifs de mise à niveau, nous avons des dispositifs de facilitation de très petits crédits, mais le système doit être davantage huilé. Il faut qu'on l'articule. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes insolubles, mais c'est que les problèmes doivent être abordés dans un sens d'articuler tout cela. Vous avez entendu tout à l'heure les banques, notamment la BNDE, notamment Ecobank le dire. Ce qu'elle recherche, c'est qu'on articule davantage les dispositifs qui existent, sachant que la Banque centrale et l'État ont fait des efforts énormes. La Banque centrale, je le rappelle, avec l'autorisation du Conseil des ministres de l'Union, a mis en œuvre depuis 2018 un dispositif de promotion du financement des PME, PMI, qui leur garantit d'abord un encadrement avec des structures d'appui et d'encadrement qui doit leur permettre d'arriver vers la banque avec un dossier qui soit un dossier tel que voulu par les banques. Et deuxièmement, la Banque centrale facilite le refinancement de ces crédits. Et enfin, il y a un dispositif d'encadrement, de renforcement de capacité qui est en place. Donc, pour répondre à votre question, il y a récurrence, oui. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes insolubles, mais il faut qu'on réarticule la façon d'aborder ces problèmes. C'est pourquoi je me félicite de ce débat que la Chambre de commerce a organisé et je remercie le président et je l'encourage à continuer à mettre les acteurs ensemble et j'exhorte l'État à mettre davantage de synergie dans tous ces dispositifs. Puisque rien ne manque, il ne reste qu'à faire les synergies pour que les PME, PMI puissent bénéficier davantage de crédits et contribuer à davantage de création de richesses au Sénégal. La PME, PMI a aujourd'hui beaucoup de possibilités de se financer par le crédit. Oui, il y a ce qu'on appelle la facturage, c'est que vous avez des factures et vous pouvez aller les vendre à une institution financière. Il y a le crédit bail, il y a la finance islamique. Mais tout ceci repose sur quelque chose, c'est comment on apprécie le risque, c'est-à-dire la probabilité de ne pas être remboursé. Aujourd'hui, dans les livres des banques, nous avons plus de 700 milliards de crédits qui n'ont pas été remboursés. Ça représente à peu près 12% de l'ensemble des crédits. Les banques sont craintives relativement à ce risque. Et le Bureau d'information sur le crédit a pour objectif de permettre au moins de connaître ceux qui ont des problèmes pour rembourser leur crédit. Comme ça, on ne mettra pas tout le monde dans le même sac. On sera distingué. Les PME, PMI, les individus, le secteur informel qui rembourse et qui ne rembourse pas. Encore une fois, c'est essentiel. C'est un problème de risque. Comment faire pour mitiger le risque? Comment faire pour permettre au secteur financier d'être rassuré en finançant pour qu'on n'ajoute pas à ces 700 milliards d'autres milliards? Et j'insisterai encore une fois, et c'est l'occasion de le rappeler, le contentieux bancaire est également un facteur qui n'aide pas beaucoup les banques à pouvoir aller financer. Aujourd'hui, il y a des dossiers dans les tribunaux de contentieux entre les banques et leur clientèle qui durent depuis plus de 5 ans. Nous nous félicitons de la création du tribunal du commerce qui permet aujourd'hui pour les nouveaux dossiers de les régler au bout de 90 jours. Mais qu'est-ce qu'il faut dire des dossiers qui sont là depuis plus d'une dizaine d'années et pour lesquels les tribunaux d'instance ont encore la prérogative? Et nous lançons un appel, nous le faisons depuis plusieurs années, pour que le tribunal du commerce soit davantage capacité
pour pouvoir récupérer ces anciens dossiers et permettre qu'on résolve rapidement ce problème du contentieux bancaire. Je vous remercie.